Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Un petit message pour vous dès les chemins de l'éveil. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont liké, qui se sont abonnés, qui ont partagé. Merci à vous de faire vivre la chaîne. Alors, quel est le message? Ah, en lien avec un choix. Ah, ok. Allez, un dernier. Je vais vous expliquer ce que je ressens. Chemin de l'éveil, une dernière carte. Merci. Oh, ok, alors, j'ai plusieurs messages pour vous. Vous êtes partagés. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, et il y a une dualité à l'intérieur de vous. Les guides vous demandent de vous harmoniser le plus possible afin de pouvoir trouver l'équilibre entre vos deux polarités, entre les deux facettes de vous, entre la part d'ombre et la part de lumière. Un choix, une décision à prendre en votre âme et conscience. Certaines personnes ont déjà fait ce choix et ressentent énormément de culpabilité. Alors je ressens que c'est par rapport à une personne. C'est-à-dire que le choix que vous avez pu ou vous avez dû prendre, la décision est en rapport avec un autre être humain autour de vous, une personne proche. Alors il se peut que ça soit dans le domaine sentimental, se mettre en couple, se séparer, mais c'est de prendre une décision de pouvoir avancer pour vous. Et avancer n'est pas sans conséquence. Oui, le dicton que j'ai, c'est... alors ça peut être également dans le domaine professionnel. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. On sait ce qu'on gagne, mais on ne sait pas ce qu'on perd. Je rigole parce que je n'ai plus le sens de cette expression. Alors vous le saurez, mais ok. Alors les guides me disent que c'est pas anodin s'ils me font cette blague. Ok. Alors, il y a un choix à faire entre rester et partir. Il y a un choix à faire, mais essentiellement pour vous. Il y a un choix à faire entre est-ce que je résiste ou est-ce que je me laisse aller vers cette espèce de tentation et de désir. Donc ça peut parler à votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, prendre de l'élan pour un nouveau projet, parce qu'il y a une forme de résilience. Et ce que les guides vous indiquent et ce qu'on vous invite à faire, c'est de revenir vers vous, de revenir vous au centre de votre vie, afin de faire le meilleur choix, sans culpabilité, sans regret, parce que j'ai cette forme de regret. Est-ce que je vais regretter? Est-ce que... Oui, il y a beaucoup de doutes pour le coup. Et ce choix, cette décision, vous pouvez la faire uniquement, il n'y a que vous. C'est votre responsabilité. Ce choix, cette décision, cet avancement sur votre chemin, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Ok. Est-ce qu'on a un autre message? Je comprends mieux. C'est en rapport aussi avec une... Il y a un frein. Alors il y a un frein, une peur, quelque chose que vous ne voyez pas ou en tout cas vous avez du mal alors à percevoir ou à voir clairement. Ça peut être de rester dans l'illusion. Ça peut être un choix de rester dans l'illusion en rapport avec une situation, en rapport avec quelqu'un, en rapport avec vous-même. Et cela va vous demander une forme de courage, une forme de résilience, afin de pouvoir garder un certain équilibre et de pouvoir avancer correctement. Les guides me disent correctement sur votre chemin.
personnel. Alors, quelle est cette peur ou quel est ce blocage pour vous? Ok. Vous pouvez vous auto-saboter avec la procrastination. C'est le moment. C'est pour ça que cette guidance, je ne vais pas la réaliser. Hein. C'est après une méditation. J'ai bondi de ma méditation pour vous faire ces petites guidances express. Donc, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Alors, je ne sais pas pour qui est ce message, mais il est quand même important. Ok, j'ai 2 messages. Bon, ça sera très simple. Pour ceux qui regardent et qui écoutent cette vidéo, il y a plusieurs situations, un domaine professionnel, sentimental, personnel, familial, que sais-je. Mais on me parle d'un objectif professionnel pour vous d'un côté, et puis pour les autres, on me parle dans le domaine sentimental, de lâcher votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations pour atteindre vos objectifs. Il me parle d'objectifs dans les 2 situations efficacement. Faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Pour moi, je ressens dans un domaine sentimental, affectif, ou voire amical, peut-être familial, à un moment donné, quand on est trop dans le contrôle et qu'on n'est pas assez dans la spontanéité, dans l'innocence, tout simplement, dans le moment présent, le contrôle, c'est la peur. Donc les guides veulent vous faire passer ce message. C'est important que tu te recentres, tu prennes confiance en toi, que tu regardes vraiment, ouais c'est ça. Enlever le voile de l'illusion autant sur les situations, sur les autres que sur vous-même. Et de pouvoir vous permettre d'avoir toutes les cartes en main, de savoir finalement de voir tout le tableau dans sa globalité pour savoir où vous allez. C'est ça qu'on a envie de vous dire. Et cela, vous pouvez le faire uniquement vous, tout seul, quand vous vous recentrez à l'intérieur de vous, en introspection. Donc on vous invite à soit aller marcher dans la nature, faire une guidance, peut-être faire du sport, prendre une douche, un bain, vous purifier au niveau de votre énergie, pour que vous puissiez enlever tous ces voiles, enlever toutes ces... les voiles, ça peut être des croyances erronées, des schémas répétitifs également. Mais on a envie, on vous aide à accéder à quelque chose de meilleur pour vous. C'était le message du jour, je vous remercie. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao, ciao!